Deuxième raison, les Templiers, si initiés qu'ils soient, si ouverts d'esprit qu'ils soient et si enseignés qu'ils soient par les meilleurs professeurs bénédictins, les Templiers n'avaient pas la technologie et les moyens scientifiques de ramener l'arche qui est en parfait état de marche. Il n'y a que, on va dire, la prêtrise juive qui est capable, on va dire, de transporter ce coffre dans des conditions à 99% de sécurité. Il ne faut pas le toucher, même s'il bascule, il ne faut pas le toucher, d'accord. Mais il n'y a que les juifs qui sont capables de le transporter d'un point à un autre. Et encore pas n'importe quel juif, ceux qui ont eu accès, on va dire, au mode d'emploi tel que l'a donné Yahvé, c'est-à-dire tel que l'a donné une entité extraterrestre extrêmement puissante qui s'est fait passer pour Dieu. Voilà. Donc, les Templiers ramènent le corps, ils le remettent aux bénédictins locaux et aux seigneurs locaux. Ce corps a peut-être transité, peut-être dans les environs d'Alet, peut-être ailleurs, c'est pas là. Et puis ce corps a été définitivement mis sous le Bugarach, sur le flanc sud-ouest, en base du Bugarach. Il est déposé dans une grotte dont le sol a été évidé de façon à laisser une table de pierre comme ça. Il repose sur cette table de pierre. La pièce n'est pas très grande. Est-ce qu'il y a une lampe perpétuelle ou pas? On peut supposer que oui, mais moi, d'après la dernière visite que quelqu'un a fait à ce lieu, il ne m'a pas parlé de lampe perpétuelle. D'accord. Par contre, au fond de cette grotte, il y a un puits qui est bouché par une pierre circulaire, et ce puits débouche directement dans une grande grotte qui est parcourue par une rivière souterraine, et on va dire sur les bords de cette rivière souterraine, il y a 30 cercueils des 30 rois wisigoths qui ont été qui ont été enterrés là. Ils étaient enterrés à Rédé, puis quand les Francs ont fait mine d'envahir le royaume, eh bien, ils ont été transférés sous le Bugarach. Donc, en 1129, on a le corps de Jésus dans une grotte sous le Bugarach, et en dessous, 30 rois wisigoths qui sont en fait les descendants, une vingtaine de générations après, les descendants donc, de Jésus et Marie-Madeleine. Pas très loin du Bugarach, vous avez une immense grotte dans laquelle sont enterrés la majorité de la communauté juive de la Haute-Vallée. C'est une grotte dont les entrées doivent se situer quelque part sur les flancs qui bordent la source de la salle. D'accord. Ça pourrait être le flanc sud, si l'on regarde un certain tableau de Nicolas Poussin, le tableau qui est à Lyon, qui est la fuite en Égypte, donc de la Sainte Famille, entre guillemets, ça pourrait être le flanc sud de la zone de la salle. Ça pourrait. Là où sont situées les mines de G qui sont exploitées beaucoup plus tard, vers le 16e, 17e, et mines de G qui, curieusement, toutes les mines de G seront arrêtées à un moment donné. Alors le prétexte, c'est que les mineurs seraient tombés sur une poche de sel gemme, et donc qu'ils rempliraient leur poche de sel et qu'ils revendraient le sel, alors que le sel se vend officiellement donc, à partir de la fontaine salée et des sauniers, d'accord. Mais en fait, on sent bien que c'est pipeau. C'est pas du sel gemme que les mineurs qui creusent donc pour le G. Le G, c'est un minéral très léger, noir. Et une fois poli et brillant, il sert surtout à être porté pour le deuil. Voilà. Le jour où on enterre quelqu'un, le jour où on est en deuil, on porte les mêmes bijoux que ce que l'on porte habituellement, mais ils sont en jet noir, pierre très légère et assez brillante. Donc je pense que les mineurs ont tapé dans une grotte dans laquelle, de par cette grotte, on accédait au sanctuaire des Juifs de l'Haute-Vallée. C'est ce qui s'est passé. Le seigneur qui possédait ces mines et qui avait des ascendants juifs a très bien compris qu'il y avait là ses ancêtres. Donc à partir de là, on invente une histoire de contrebande de sel au fond des mines de G. Mais en fait, ça ne tient pas la route. Les mines sont fermées et bouchées, et bien bouchées. Il y a 4 galeries de mines actuellement qui ont été repérées. Il n'y en a que 2 qui sont potentiellement débouchables parce que les 2 autres
on a beaucoup de mal à voir où démarre l'entrée. Mais il y en a deux qui sont juste au-dessus de la fontaine salée, deux où l'on peut éventuellement ouvrir et voir et parcourir un petit peu la galerie pour voir qu'est-ce qu'il y a au fond et qu'est-ce qu'il y a, quelle est la vraie raison pour laquelle les mines de jonc étaient fermées. Alors les Templiers, eux, moi j'ai coutume de dire, l'histoire des Templiers s'arrête en 1129. Le reste, c'est ni plus ni moins que l'histoire d'un ordre de moines chevaliers original pour l'époque. Ce ne sont pas les seuls. Il y a les hospitaliers, il y a les teutoniques, il y a l'ordre de Jérusalem, il y a l'ordre de Saint-Lazare. Il y a un certain nombre d'ordres militaires qui sont à la fois des militaires et des soignants par rapport aux croisades et par rapport aux pèlerins. Mais l'histoire du Temple se termine en 1129. À partir de 1129 et jusqu'en 1307, démarre donc l'histoire d'un ordre de moines chevaliers qui finiront en 1291 par perdre Saint-Jean d'Arc, la dernière place forte, et qui eux se rapatrieront à Chypre, et qui de Chypre rentreront chez eux dans les commanderies de France, etc. etc. Alors, les Templiers, à partir de 1127-1128, à partir du moment où l'ordre est créé officiellement, les Templiers vont se voir dotés ou on va leur apporter en cadeau un certain nombre de terres, un certain nombre de châteaux, un certain nombre de fermes, un certain nombre de serfs. Alors, si on regarde attentivement comment ça se passe exactement, dès que l'ordre est créé officiellement au Concile de Troyes, les premières donations viennent essentiellement du sud de la France et de l'Espagne.